Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 24 octobre, triomphé des artifices de Satan. Lisons Romains 8, les versets 31 à 35. Romains 8, versets 31 à 35. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Les catastrophes quotidiennes montrent qu'il n'y a de sécurité nulle part. Nous sommes en danger même dans nos propres foyers. Des tempêtes, des inondations et des incendies balaient des multitudes. Des tremblements de terre en détruisent des milliers d'autres. Si jamais il y eut un temps pour être sobre et prier, c'est bien maintenant. Notre vie n'est sûre que lorsque nous nous cachons derrière le Christ en Dieu. Purifions-nous chaque jour comme lui-même est pur. Nous pouvons toujours espérer en Dieu. La foi constitue notre défense car elle relie notre faiblesse humaine à la puissance divine. De nombreuses personnes associent la souffrance avec la culpabilité ou la désobéissance. Toutefois, l'histoire de Job indique qu'elle n'est pas toujours attribuable au péché. Job 1, verset 8. La façon dont le patriarche réagit à ces épreuves constitue une leçon pour tous les chrétiens. Même si à un moment il souhaita ne jamais être né, il resta loyal envers Dieu. Les êtres humains pensent tout naturellement que les grandes calamités sont un indice certain de grands crimes et de péchés monstrueux. Mais les hommes font souvent erreur en mesurant ainsi le caractère. Nous ne vivons pas au temps de jugement réprobateur. Le bien et le mal s'entremêlent et des calamités s'abattent sur nous. Parfois, des hommes traversent la frontière de la protection divine. Satan exerce alors son pouvoir sur eux et Dieu ne s'interpose pas. Job fut gravement affligé. Ses amis tentèrent de lui faire avouer qu'il souffrait à cause de ses péchés et de lui insuffler un sentiment de culpabilité. Ils représentèrent son cas comme celui d'un grand pécheur, mais le Seigneur les réprimanda pour leur jugement de son fidèle serviteur. La méchanceté prévaut ici-bas. Cependant, la souffrance n'est pas toujours attribuable à un mode de vie perverti. Job nous est clairement présenté comme étant un homme que le Seigneur permit à Satan d'affliger. L'ennemi le dépouilla de tous ses biens. Ses liens familiaux furent brisés. Ses enfants lui furent enlevés. Pendant un certain temps, son corps fut couvert de plaies répugnantes et sa souffrance fut grande. Ses amis vinrent le consoler. Mais ensuite, ils essayèrent de le convaincre qu'il était responsable de ses afflictions en raison de ses péchés. En cherchant à le rendre coupable devant Dieu et à lui attribuer le mérite de son châtiment, ils lui firent subir une cruelle épreuve et présentèrent Dieu sous un faux jour. Cependant, Job ne dévia en rien de sa loyauté et Dieu récompensa son fidèle serviteur. Remue ménage, pourquoi notre réaction à la souffrance est-elle plus importante que la souffrance elle-même? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.